L'intelligence contemporaine exige que pour connaître la personne ou bien pour se faire une idée d'une personne, il faut au minimum la côtoyer ou encore avoir des documents qui attestent bel et bien comment était la personne. Eh bien, ceci s'applique aussi dans plusieurs domaines, particulièrement dans le milieu ou encore dans le domaine religieux. Eh bien, il est remarqué que beaucoup de gens disent que Jésus existe. D'autres aussi disent qu'il n'existe pas. Et plusieurs aussi ont une image, soit tronquée, soit image falsifiée, soit une mauvaise image. Mais sans pourtant prendre la peine de faire quoi? De faire une étude approfondie pour examiner là où cette personne qui s'appelle Jésus a été clairement définie ou encore là où nous trouvons des ressources qui se rapportent à sa personne. Pour ce sujet, nous allons prendre le texte de Jean chapitre 5, verset 39. Et nous allons prendre pour sujet quelle est la bonne manière de connaître Jésus. Disons le texte de Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir la vie éternelle en elles. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ici, nous sommes dans un cadre où Jésus parlait à une grande foule. Et lorsqu'il enseignait la grande foule, dans cette grande foule, il y avait aussi des personnes qui s'appelaient les pharisiens. Et là, lorsqu'il est en train de parler, il s'adresse principalement aux pharisiens. Les pharisiens étaient un groupe ou encore une secte religieuse qui était en Israël. Eh bien, ce sont des personnes qui prenaient le temps à étudier les Écritures. Ils étudiaient les Écritures et certains étaient des docteurs, d'autres enseignaient le peuple. Eh bien, ils se prenaient la peine d'étudier parce qu'ils voulaient avoir des réponses ou des ressources qu'il fallait pour pouvoir ressourcer le peuple ou encore pour pouvoir s'édifier eux-mêmes. Ici, Jésus dit ceci que vous étudiez les Écritures, vous sonnez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. La question qu'on vient d'aborder comme sujet, c'est quelle est la bonne manière de connaître Jésus? Eh bien, la réponse est donnée dans le texte en question. Ce sont les Écritures qui témoignent de moi. Si je veux connaître Jésus-Christ de plus en plus ou d'une manière profonde, il faut que j'aie forcément recours aux Écritures. Quelles Écritures? Les Écritures bibliques. Nous ne pouvons pas avoir une bonne image. Nous ne pouvons pas avoir une bonne façon de percevoir qui était la personne de Jésus sans pourtant avoir recours aux Écritures. Eh bien, il est écrit que les Écritures ont été inspirées par Dieu, données par Dieu, est insufflées par Dieu. Et donc, le seul moyen de connaître la personne, il fallait que nous puissions avoir recours aux Écritures. L'apôtre Paul va dire ceci dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10, le verset 11, le verset 12. Eh bien, il va dire ceci que personne ne connaît une personne si ce n'est son propre esprit. Puisque c'est l'Esprit de Dieu qui inspire les Écritures, eh bien, nous devons donc faire recours aux Écritures qui étaient inspirées par l'Esprit de Dieu afin que nous puissions avoir la bonne image de qui est Jésus. Malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne lisent pas les Écritures en question. Beaucoup de gens préfèrent faire quoi? Faire du radio-trottoir. Il entend qu'on a dit qu'on a falsifié la Bible ou encore on a falsifié les Écritures. Il va rapporter la nouvelle sans pourtant prendre le temps de faire quoi? De vérifier ou de se questionner qu'est-ce qu'on avait falsifié ou où a été falsifiée la chose en question. Même les gens qui disent qu'on avait falsifié les Écritures en question, mais la question est, où est le document juste pour pouvoir vérifier que la Bible a été falsifiée? Ceci montre à suffisance que les gens cela travaillent à décider de faire quoi? Afin de faire quoi? De détruire les vies des personnes qui voudraient avancer et connaître le plus le Seigneur Jésus-Christ. Mais à vous qui me suivez, la chose à faire pour le connaître de plus en plus ou encore de mieux en mieux, c'est d'avoir recours aux Écritures. Si vous ne lisez pas les Écritures, si vous ne prenez pas le temps avec les Écritures, vous ne pouvez jamais avoir une bonne façon ou encore une bonne image de qui est Jésus. Surtout encore aujourd'hui dans nos églises, dans nos assemblées locales, où le pasteur se passe même pour Jésus en question. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se sont proclamées le Fils de Dieu. D'autres encore, c'est moi qui suis le Christ. C'est moi qui étais Jésus qui était parti. Je pense qu'en Afrique de l'Ouest, je ne vais pas dire le pays, mais en Afrique de l'Ouest, il y a même 3 Jésus, il y a 3 mêmes Christ qui sont là. D'autres aussi, en Afrique centrale, il y a une personne qui s'est levée un jour, un bon matin comme ça, et s'est dit, c'est moi qui suis le Christ. Et il y a des gens qui les suivent.
Il y a des gens qui aujourd'hui les suivent. Ils ont toute une sorte de personnes qui sont en grande masse qui les suivent. Mais si vous n'avez pas le discernement, si vous n'avez pas les Écritures devant vous, vous allez vous aussi être trompé et séduit. Vous allez suivre des personnes, des simples mortels comme vous, qui sont des pécheurs et des criminels même parfois. Et il a dit, ce sont les Écritures qui témoignent de moi. La seule façon que je puisse avoir une bonne image de qui il est, je dois avoir recours aux Écritures. Les Écritures, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qui était inspiré par Dieu. Quand je parle des Écritures, je ne fais pas allusion aux mathématiques. Je pense que si je veux avoir la connaissance en mathématiques très approfondie, ou encore en sciences physiques ou en biologie, eh bien, je dois faire recours à quoi? Aux ressources qui se rapportent aux mathématiques, ou en biologie ou encore en sciences physiques. Si je veux connaître Jésus-Christ, je dois faire quoi? Je dois venir dans les Écritures ou encore dans la Bible, l'étudier, examiner, traiter la chose afin que je puisse avoir la bonne image ou encore la bonne version de qui est Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de gens racontent des histoires. Jésus, c'était une personne qui avait une bonne moralité, mais est-ce suffisante? Jésus était l'un des personnages de l'histoire qui a marqué son époque. Il était simplement un grand maître. Mais est-ce simplement suffisant? Eh bien, pour que nous puissions avoir une grande portée de qui il était, nous devons donc faire quoi? Étudier les Écritures afin de pouvoir retirer ou encore soutirer la connaissance qu'il faut. Eh bien, en passant, je vais encore rappeler une belle histoire que nous trouvons dans les Écritures. Dans Luc chapitre 1, le verset 1 au verset 4, Luc dira qu'il a fait des recherches approfondies. Il est descendu sur le terrain pour pouvoir demander, pour pouvoir s'enquérir, pour se renseigner, afin que ce qu'on avait transmis à Théophile soit exactement conforme avec ses recherches. Luc s'est investi. Ça nous montre à quel point que nous devons aussi faire quoi? S'investir afin de pouvoir regarder au mieux qui était Jésus. On doit arrêter cette politique de pouvoir faire quoi? On a entendu quelque chose et on le dit comme ça, sans pourtant vérifier l'information. Même dans le naturel, lorsque on n'a pas vérifié l'information, on ne peut pas valider la chose. Même à l'université, lorsque les gens vont à l'université pour faire les études supérieures, après avoir fini de faire des études, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent faire quoi? Les études en question doivent être soutenues. Et pour ce faire, on doit d'abord traiter le sujet. Et on doit aussi en même temps vérifier s'il n'y a pas eu du plagiat. Donc on a copié, et après on a copié ici, on a collé ici. Mais pour nous, pour que nous puissions aussi avoir la bonne image ou encore comprendre qui est Jésus, on doit forcément étudier les Écritures, là où il est parlé de lui. Lorsqu'il est ressuscité des morts, il a rencontré des disciples. Et dans le chapitre 24, il est rapporté cette histoire qu'il a commencé à leur expliquer de Moïse dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il n'a pas utilisé les revues scientifiques pour s'exprimer ou encore pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir se défendre. Mais il a pris simplement les Écritures, les livres de la loi de Moïse et les prophètes afin de pouvoir faire quoi? De leur communiquer la vérité le concernant. Vous aussi, mes chers frères et sœurs, si vous ne lisez pas vos Bibles, vous ne les étudiez pas, vous n'allez pas avoir la bonne image de Jésus-Christ. On va toujours abuser de vous, on va vous mentir, on va vous dire des choses, de faire certaines choses que vous allez même faire parce que vous ne connaissez pas qui il est. Aujourd'hui, il y a des débats sur la dîme, sur les offrandes, sur beaucoup de choses dans les églises. Mais si vous ne prenez pas le temps de pouvoir étudier, comment allez-vous avoir la bonne image, la bonne version des choses? C'est en faisant quoi? C'est en étudiant, c'est en prenant le temps avec le Seigneur dans les Écritures, c'est là qu'on peut avoir la bonne version de qui il est. Nous sommes dans une saison très critique, dans une ère très terrible. Nous devons donc se réveiller et de prendre les Écritures avec nous, les étudier pour savoir qui est réellement Jésus. Et la bonne façon, c'est de faire recours aux Écritures. Vous pouvez avoir des doctorats, vous pouvez avoir une grande assemblée, mais si vous n'avez pas la peine d'étudier les Écritures, vous n'allez pas avoir la bonne image ou la bonne version de qui est Jésus. Et par conséquent, vous allez conduire beaucoup de brebis en enfer et non au Seigneur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des scandales aussi, on peut regarder les scandales, où aujourd'hui on voit des pasteurs, ou des prophètes, ou des hommes de Dieu, pour faire un simple, qui se retrouvent dans les endroits à faire du n'importe quoi, à consommer des champagnes, à vivre dans l'opulence, dans l'orgueil, dans une vie complètement élevée. Mais les fidèles sont en train de se croupir.
Est-ce que c'est l'image ou les marques de Christ dont on prêche dans le pupitre? Vous devez donc arrêter un instant et prendre les Écritures afin de pouvoir le connaître. Car si en faisant cela, vous allez avoir la bonne version de qui il est. Étudiez donc les Écritures, sondez-les, étudiez pour voir qui il est Jésus. Daniel en captivité pour connaître quels sont les temps qui leur étaient affectés pendant le temps de captivité. Il fallait qu'il ait recours aux Écritures de Jérémie le prophète. Daniel chapitre 9, là vous allez trouver ce texte en question. Et vous devez donc faire quoi? Prendre les Écritures, les lire constamment, l'exposer à votre vue, afin que vous puissiez avoir la bonne version de qui est Jésus. De la Genèse en Apocalypse, nous avons beaucoup de révélations qui se rapportent à sa personne. Mais sans pourtant prendre le temps de pouvoir l'étudier, vous ne pouvez pas aller plus loin dans sa connaissance. Dieu se révèle dans les Écritures, mais il donne la lumière par son esprit. Il commence à faire quoi? À donner l'image en faisant quoi? En vous appelant à faire quoi? Étudier plus, que vous puissiez davantage prendre de sa connaissance. Que Dieu vous bénisse richement, vous aide davantage pour que vous puissiez avancer dans cet élan d'étudier les Écritures, que vous ne soyez pas emportés par des vices ou par des menteurs ou encore des loups ravisseurs. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu as permis que nous puissions parler encore aujourd'hui. Édifie tes enfants par ce message et relève-nous. Donne-nous la faim, la soif des Écritures, pour que nous puissions prendre le temps de pouvoir t'étudier, pour que nous te connaissions. Par ton esprit, ô Dieu, éclaire-nous, alimente-nous. Donne-nous, ô Dieu, la grâce de continuer à te faire confiance, car tu parles à nos cœurs. Pour ta gloire seule, au nom de Christ Jésus. Amen.